m'endormir. Eh bien, tu devrais savoir que je l'ai connu ton bébé. Je le connais mieux que toi, ça me paraît évident. Pourquoi ne pas m'avoir protégé? Je suis ton garde du corps. Maman, devinez un peu seulement. Je suis censé te protéger ce soir, d'accord? Mais vous auriez quand même pu arrête de tourner autour du boîtier. Bien ça vous fait. Comment? Oh ouais. Enfin, mais dites-moi un peu si le son est bon. Je dis là, chap. Parce qu'il faut qu'on essaie un peu de comprendre la sorcellerie de la hack. Combien de mois ils ont coupé les réseaux sociaux? Ils pensent qu'en coupant les réseaux sociaux, ils peuvent amorcer quelle bombe? Il y a des gens qui vivent à travers des réseaux sociaux. Les gens sont en communication avec leurs familles à l'extérieur grâce aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, là, c'est devenu compliqué. Il faut avoir le VPN. Le VPN, là, parfois, ça sort, ça revient. En même temps, d'abord, n'en parlons même pas, nos réseaux sociaux ici sont même faibles. Même quand tu dépenses ton argent pour payer ton crédit, la communication est bête. Oh, vous qui avez les parents qui travaillent là-bas, allez-y les dire qu'en réalité, ils gagnent quoi? Comment on peut même dire que le Gabon d'abord est un pays même d'abord très reculé en forme des infrastructures, en forme de développement. On a déjà amené un peu ce côté d'ouverture sur le monde là, mais vous venez encore bloquer. Oh, Agnambie, quel pays? Oh. Les gens n'ont pas l'eau dans les robinets. Ce que vous trouvez à faire, c'est de bloquer les réseaux sociaux. Et les routes sont en piteux état. Ce que vous trouvez à faire, c'est de bloquer les réseaux sociaux. Vous pensez qu'en bloquant les réseaux sociaux, là, vous allez faire quoi? Vous allez goudronner tous les pays. Non, demandez à la HAC de nous remettre les réseaux sociaux. Nous, on va s'amuser. Vous stressez les gens. Le pays est en stress avec les mabous, les maudias, comme je ne sais qui, hein? Des horreurs de la nature comme ça. Mais vous aussi, vous venez encore nous bloquer. Même quand on veut s'exprimer un peu, on n'arrive même pas parce que c'est bloqué. Amanzam, Mbolo. Amanzam. Le soir est bon, il faut me dire si le soir est bon. Amanzam, vous pouvez dire à tes frères là, tes parents là, tes oncles qui sont à la NAC là, à la HAC là plutôt. Ils doivent nous remettre et rétablir les réseaux sociaux. C'est embêtant. C'est embêtant. C'est quel pays là on vous dit même qu'on est en retard sur le développement. Vous venez pour quelque chose qui est un peu quand même des marchés, on dit on va améliorer un peu, vous mettez machette. Et vous pensez que vous pouvez empêcher quoi? Quelle bombe vous pouvez amorcer en coupant les réseaux sociaux? Vous faites un manque à gagner à certaines personnes, un manque à gagner à l'administration. L'administration recule même. Tu arrives même là quelque part et on vous dit que non, ça rame. Tu arrives dans un bureau qui compte, il dit il faut chercher un fichier. Il est là, il te dit attends un peu, ça rame. Attends, c'est comme ça, c'est bien. Oh. En réalité, vous ne bloquez même pas. Tous ceux qui vous insultent, tous ceux qui vous manquent de respect, se trouvent hors du Gabon. Mais si vous voulez bloquer, allez-y les bloquer là-bas.
Parce que en réalité, c'est nous qui subissons, nous qui sommes ici. Nous, on subit pour rien. Pour rien. Même quand on veut réagir, on ne peut pas, parce qu'on est bloqué. Et tout ça, c'est quoi? La hache. Si c'est la hache ou je ne sais même pas. Oh. On se réveille, il n'y a pas l'eau. Oh, on coupe les réseaux sociaux. Les gens n'arrivent même pas à manger, il faut couper les réseaux sociaux. Dans tous les autres pays, là, dans tous les autres pays, que ce soit en Europe ou en Afrique, on a presque les mêmes problèmes. Il n'y a pas un pays qui est paradis. Mais ils n'ont jamais pris l'initiative de couper les réseaux sociaux autant de mois comme ça. Oui, même pour faire les permis biométriques aujourd'hui, on te dit que la connexion rame. Clarence Ashley, comment tu vas? On te dit que même quand tu vas là, tu appelles, tu pars là-bas pour dire que non, je veux savoir si mon permis est sorti ou c'est déjà fait. Les permis biométriques, là, on te dit bien que la connexion rame. Mais est-ce que là, tu es fier du travail que tu es en train de faire sur le territoire national? En 60 ans d'indépendance, on n'a même pas encore atteint, vraiment, on n'est même pas encore arrivé, on peut dire, à 50% du développement du Gabon. On était à 40%. Toi, tu veux couper les réseaux sociaux pour nous ramener encore à 20%. Et tu penses qu'on va s'en sortir. Mais c'est quel pays? Où ceux qui essaient de marcher un peu, on coupe. Et ça qui ne marche pas, reste à cet état. Oh Seigneur. Vous pensez que tous ceux qui sont en Europe, là, les maudits là, vous pensez qu'ils ne vont pas continuer à vous insulter parce que vous avez coupé les réseaux sociaux. Vous pensez qu'ils ne vont pas continuer à s'exprimer parce que la hack ou la hack a coupé les réseaux sociaux. Vous ne privez pas ceux qui sont en France, vous privez ceux qui sont au Gabon. Vous privez, même un enfant qui a eu le bac, il va aller faire les recherches. Il va faire les recherches où? L'enfant qui a eu le bac, on vous dit qu'en ce moment, il y a des enfants qui ont eu le bac, qui veulent faire certaines recherches pour chercher les établissements, pour faire ceci, cela. Mais les réseaux sociaux sont coupés. On me dit que c'est la hache qui a coupé. La hache, il faut beaucoup couper le bois. Va couper le fer, on va voir. Comme nous, on est les plus faibles là, tu prends ta hache là, tu vas couper le bois. On te dit, va couper le fer. Le fer se trouve en France. Franck la vérité, soit salué chez grand frère. Les gens qui insultent les gens se trouvent en France. Les gens qui trouvent les gens se trouvent, je ne sais même pas dans quel pays. Mais c'est les Gabonais qui on souffre déjà, qui sont en train de souffrir encore davantage. Tu me cherches pourquoi? Parce que tu es dans la nature. Non, Ashley, il ne faut pas rire, ma petite soeur. Il ne faut pas rire. Oui, c'est la hache. Pas la hache. Parce que tu vois, il faut venir te porter. Il faut dire que j'ai pas de la hache. La hache qu'on coupe comme ça. C'est la hache. Pas la hache. Parce qu'ici, au Gabon, il y a la hache. Ils appellent ça si c'est une haute autorité de la communication. La très haute autorité de la communication. Ok, c'était comment? Grand, on est là, non? Mais tu me cherches partout, on m'appelle quoi? Tu te cherches partout. Il y a quelle palabre? Que tu es perdu. On cherche quelqu'un qui est perdu. Tu es perdu. Mon frère, moi je me cache d'abord. Quand les gens se battent, moi je ne suis pas dedans. Donc, la bagarre n'est pas à mon niveau. Quand donc les gens qui n'ont pas les actes de naissance ne se cachent pas, c'est toi qui as le passeport qui se cache. Mon frère. Mon frère, ça, quand on commence à payer 150 000 €, moi j'enlève le corps. On parle de quoi? 150 000 €, j'enlève le corps. Ah, laissez-moi vous appeler de 150 000, 150 000. Il y a que, je ne sais pas quoi, moi on parle, je n'ai pas vu les gros mots. Non, mais ne faisons pas semblant. On sait très bien que parmi les gens proches du président, il y en a qui envoient l'argent aux activistes pour insulter le président. Tu le sais très bien.
Mais les gens qui envoient là, je te dis que ça, c'est. Ça dit qu'en réalité, tu sais, ils sont dans les games. Le président doit les connaître. S'il ne veut pas les punir, mon frère. Si le président ne veut pas les punir, tout le monde va parler, on va se fatiguer pour rien. On va se faire des parlé de ça ennemis. depuis déjà plus d'un mois. J'ai parlé de ça, j'ai vu le problème depuis plus d'un mois. Que c'est les gens qui sont à côté du président qui payent les gens ici en France pour qu'ils insultent le président. Lui-même, il a déjà dit. Quand il avait reçu la diaspora et les locaux, excusez-moi, à la présidence, il avait dit ça. Que c'est les gens qui sont autour de moi là, qui vous envoient de l'argent. Il faut continuer. Donc ça veut dire que lui-même, plus ou moins, il est au courant. Donc nous, ça qui nous amène à ce moment-là, ce n'est pas ceux qui ont reçu l'argent, les comptes naturels qui ont reçu l'argent. Nous, c'est qu'on demande à la HAC aujourd'hui que la HAC, ce n'est pas parce que tu coupes les réseaux sociaux ou tu coupes les machines, je ne sais quoi, que ce serait la solution. Remets-nous les réseaux même sociaux. Si coupe les réseaux sociaux, vous allez rester au Gabon. Vous ne sortez plus. Non, c'est-à-dire le bêta peut dire qu'ils nous coupent non subis, mais les insulteurs sont ailleurs. Allez-y couper chez eux. Pourquoi vous nous coupez? Est-ce que tu comprends? Et les insulteurs, et ceux qui reçoivent les 150 millions ou 150 euros, ou je ne sais même pas, les bureaux là, nous, on au Gabon, on souffre. Tu sais, on a du mal même à joindre de deux bouts. Tu sais, Eric, non, grand. Là, il y a les enfants qui ont eu le bac là. Les enfants ont eu le bac. Les enfants veulent faire les recherches. Les enfants ont eu le bac. Les enfants veulent faire les recherches. Ils arrivent là-bas, ça rame, ça rame, ça rame. Mais ils bloquent les pauvres enfants, ils bloquent l'avenir des pauvres enfants. Hein? Au lieu d'aller bloquer ceux qui existent là-bas. À ce que tu dis, je réponds ceci. On aurait dû sanctionner les insulteurs depuis le début de l'année. Au moins au début de la transition. On aurait dû sanctionner les insulteurs depuis le début. On enlève, non. Ça, c'est un faux débat. Lui, là, en France, tu vas aller bloquer son réseau en France là-bas. Non, je ne vais pas bloquer son réseau. Je dis, à partir du moment où on sait que si tu insultes, c'est ça la sanction qui tombe sur toi. Ils vont arrêter d'insulter. Tu fais quoi? On fait quoi? Dès qu'on a sanctionné le premier qui insulte, les autres vont arrêter d'insulter. Mais il est en France, dis-moi un peu, il est en France, autour du Gabon. Toi-même, toi qui connais la méthode, on sanctionne quelqu'un qui est aux États-Unis comment? Ou qui est en France? On le sanctionne comment? Il y a les procédures diplomatiques. Bien sûr. Procédures diplomatiques là. La France, c'est un pays qui n'extrade pas les gens. Tu vas aller le porter plainte en France. Non. La France n'extrade pas les Français. Ouais. Voilà. La France. Bon, maintenant, quelqu'un qui a la nationalité française, il est français. Oui, il n'est pas français. Il est quand même poursuivable ici. Il est poursuivable ici en France, puisqu'il a poursuivi. Mais le vieux Zakaria Liboto avait poursuivi quelqu'un ici en France, non. La personne a été condamnée. Et pourtant, M. Liboto ne vit pas en France, il vit au Gabon. Mais c'est ça, j'ai dit que si c'est pour ça, oui, je l'ai dit quelque part dans une vidéo que j'ai supprimée, j'ai dit que non, mais en réalité, ces gars-là allaient porter plainte en France en longueur de journée et prendre les avocats, traîner les gars là dans les tribunaux et ils allaient se fatiguer. Est-ce que c'est l'argent qui manque? Ils allaient se fatiguer. Non, ça n'est pas se fatiguer. J'ai dit que quand tu vas en prison. Moi, je ne dis pas les autorités. J'ai dit des petits gars en France qui souffrent là. Si tu les portes plainte à un moment donné, ils vont prendre les avocats, ils vont se fatiguer. Ils vont arrêter d'insulter. Et ils vont arrêter d'insulter. Ils vont arrêter d'insulter. C'est tout. Mais quand tu vas venir proposer ça, c'est un mot diagnostic, te dit que non, c'est parce que tu es Kounabeli. C'est ça le véritable problème. Ça veut dire que le Gabonais, il est bipolaire. Le Gabonais, il est bipolaire. Excuse-moi, Eric. Vraiment, excuse-moi, Eric. Vraiment, excuse-moi. Je demande de m'excuser une minute. Ce sont les activistes là qui disent qu'il faut l'état de droit, non? Ah. Ou bien? C'est ça même. Je te pose la question, ou bien? Moi, c'est ça même. Nous posons l'état de droit. Écoute-moi, petit papa. Ils ont enregistré une conversation privée à mon insu. Ils ont diffusé sur les réseaux sociaux. En France, la loi dit que si tu enregistres quelqu'un, un appel privé, tu enregistres sans son accord et tu diffuses sur les réseaux sociaux, tu es poursuivable de 45 € d'amende
45 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. La question que je te pose, je porte plainte ou je m'arrête? Grand, moi, pas de plainte. Voilà. Ce sont des données, des données à caractère personnel. C'est tout. C'est des données à caractère personnel. Donc, c'est comme ça que quelqu'un qui veut jouer à la loi, tu sais, hein, moi, c'est ça que j'ai remarqué en France. Les Français ont plus peur de la loi que Jésus-Christ. En Afrique, les Gabonais, en Afrique, précisément au Gabon, ils ont plus peur de Jésus-Christ que la loi. Mais sauf que quand tu as fini de faire le bruit et que tu es maintenant face au juge, tu es seul. Hein? Les TikTokers qui tapotent ton live ne sont plus là. Hein? Non, mais c'est ça bien. Il y a un dicton chez nous qui dit ma grand-mère, je vais te raconter une histoire. Je suis assis dans un bar comme ça, avec des amis. On est en train de plaisanter. Mais je sortais à l'époque avec une go. Donc on plaisantait. Sa petite soeur n'aimait pas me voir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Son grand-père était un fouleur. Elle est quittée là-bas, elle est venue, elle m'a giflé. Et j'ai venu à peine de prendre, tu connais le coca d'avant, c'était comme ça. C'était les marmites. Donc j'ai venu à peine de prendre mon coca. Grand, avec la colère, je me suis levé pour aller, non, enchaîner la fille là. Et c'est comme ça qu'une vieille maman qui passait, elle me connaissait, elle m'a arrêté, elle m'a dit, Bala, j'ai dit, hein? Elle me dit, Mbira Bali. Mbira Bali, Batina Mbula Rasa, au Koro, tu vas au Motu, grand, elle m'a refroidi. Ça veut dire quoi? Mbira Bali, Batina Mbula Rasa, ça veut dire que les yeux des gens peuvent te pousser à aller commettre un crime. Mais une fois que tu as commis le crime, là, tu te retrouves seul devant la loi. Et c'est ce que tu dis là. Tout à fait. C'est que parce que les gens sont dans les tapotages, ils sont dans les cadeaux, mais une fois que tu es devant comment on appelle ça, un enquêteur, tu es seul. Et c'est là que tu te rends compte que, donc le bruit qu'on fait là, c'est le bruit seulement. Je dis, papa, ici, il n'y a pas d'enquêteur. Ici, là, on veut te chercher chez toi. Bonjour, madame, bonjour. On t'a convoqué une fois, tu n'as pas vu. 2 fois, le gars, il débarque chez toi. Bonjour, madame, bonjour. Vous allez bien, voilà. Suivez-nous. Non, et des fois même, moi, je ne sais même pas. Si les enfants sont mineurs, les enfants se retrouvent dans les foyers. Et vous connaissez pas la vie en France. Hein? Attends, j'ai dit, le président de la République, je crois qu'il doit avoir quand même, vous appelez ça quoi? Soit des avocats ou un cabinet juridique, non? Il a ça. Alors, mais ces gars-là, ils travaillent, ils sont payés peut-être chaque fin de mois. Mais en réalité, quel est leur rôle? Ah, mon frère, je me demande. Les choses du Gabon. Les choses du Gabon. Je ne comprends pas. Ils ont fait l'école, ils doivent aller étudier la loi française et revenir avec ça et voir dans quelle possibilité on peut porter plainte, dans quelle possibilité c'est ça aussi le travail. Joe, je dis que, bien, l'affaire là, je regarde ça avec les yeux. Je dis, je ne parle pas de ça. Je dis que si on avait sanctionné depuis le début tous les gens qui insultent. Toi qui es en France là, dis-moi un peu, est-ce que l'ambassadeur qui est le haut représentant de la République, il ne peut pas porter plainte pour dire que non, on insulte mon homologue ou mon patron, ou le numéro 1 de mon pays. L'ambassadeur ne peut pas porter plainte. Il peut se constituer partie civile. Mais alors, qui a porté plainte? Quel ambassadeur a porté plainte? La vidéo est sur les réseaux sociaux. Donc, moi, je dis que si vous, je dis ça comme ça, hein, si vous êtes les partisans du président Oligui, soyez des partisans du président Oligui jusqu'au bout. Ne faites pas semblant. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens font semblant. Excuse-moi, Eric, c'est mon avis, hein, tu peux me tromper. J'ai l'impression que les gens font semblant. Honnêtement, ça fait quoi? 1 an et quelques mois qu'il est président de la République. Les gars, j'ai l'impression que les gars qui sont autour de lui font semblant. Ou alors les gens qui sont autour de lui sont contre lui. Oui. Je t'ai souvent dit qu'ils sont contre lui. Je t'ai souvent dit. Je ne te cache pas, je t'ai souvent dit que tes gars sont contre lui. Je ne comprends pas. Non, oui, je ne comprends pas.
Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment. Allez-y, portez l'ambassadeur, moi je n'ai pas fait le droit. Si l'ambassadeur peut se constituer, comment tu as dit quoi? Plaignant, hein? Partie civile. Partie plaignante. Partie civile. Mais oui, partie civile. Mais qu'il a les porté tous plainte au fur et à mesure. Qu'il a les porté plainte. Parce que moi je dis, la politique, ce n'est pas les injures. C'est un débat d'idées. Maintenant, ça veut dire que quand le président propose, par exemple, pour dire que non, la route de Ntoum, on va la goudronner ou on va la bétonner, vous pouvez dire que non, monsieur le président de la République, par rapport au budget des temps, on n'a pas le droit de la bétonner. On doit la bitumer, on doit mettre le goudron, on doit mettre ceci, cela. Parce qu'en réalité, quand vous partez mettre la route, excusez-moi un peu, quand vous partez mettre la route, vous partez goudronner la route, deux fois 3 voies à Ntoum. Ça rapporte quoi l'argent? Ça rapporte quoi? Il y a 3 voies, 2 voies à Ntoum. Je pose une question. Si jamais vous faites 2 fois 3 voies en Ntoum, ça rapporte quoi? Ah, ça peut rapporter tôt ou tard. Hein. Ça rapporte quoi? La plupart de ceux que l'on mange doivent revenir des villages. On fait comment? Mais c'est pas ça, c'est pas ce qui rapporte. Écoute-moi, Eric. Pas dans la vie. Non, Eric, une route doit rapporter de l'argent pour qu'elle soit entretenue. Si vous n'avez pas mis les péages, vous n'avez rien fait. Elle ne rapporte rien. Les camions qui passent là, qui transportent les groupes de greniers, ils cassent la route. Qui paye l'argent la rentre que dans les mains des policiers, les gendarmes qui sont en route. Qui paye les réparations? Chez l'État. Le contribuable gabonais. Qu'est-ce qui se passe? Il faut arrêter. Il faut que quand on investit sur quelque chose, il faut que ça rentabilise l'État. Même si l'État bouffe 1 million, 2 millions dessus, les 2 millions, 2 millions que l'État bouffe, il faut que l'État puisse entretenir la route avec ça. Sinon, si tu payes une maison pour que chaque fois tu fais les travaux, ça ne sert à rien. Tu as mis un locataire, tu as quelqu'un qui habite dans ta maison qui ne paye pas le loyer, mais qui casse seulement. C'est ça les routes. Il habite dans ta maison, il casse seulement. Je pense que sur la route de Coco Beach, il y a un péage. Et je pense que sur la nationale, ils sont en train de voir comment ils doivent mettre les péages. Et je pense après même les gens qui sont en France, là encore, les Gabonais qui sont en France, pourquoi mettre les péages? Bon, finalement, on ne sait pas. Mais sinon, pour les péages. Tu parles des Gabonais qui sont en France qui bouffent de péage. Il y a beaucoup là qui ont fait les lives à un moment donné, non? Même ton petit frère, moi, c'est le sauvage là. À un moment donné, il s'est plaigné. Pourquoi mettre les péages? Tu comprends? C'est là où j'ai dit que le Gabonais, il est bipolaire. Et le Gabonais, c'est même quelqu'un, je ne sais pas. Vous entretenez, attendez, vous avez voyagé, vous êtes sorti du Gabon, vous êtes parti dans les autres pays. Vous ne savez pas comment ça marche. Non, pour eux, c'est que le Gabon a tellement d'argent que c'est que tout doit être gratuit. Beaucoup de mots disent comme ça. Tu vois qu'un gars comme Tiba Diatis qui réfléchit avec un cerveau en envers, tu vois qu'il va faire quoi? Quand tu vas dire à Tiba Diatis qu'on a mis un péage entre Ntoum et Lambaréné, il va te dire pourquoi mettre un péage? Le Gabon a l'argent. Tel a volé l'argent. Et c'est ça la mentalité des Gabonais. Et si tu ne sais pas. Je vais t'expliquer un truc. Nous, on est là, on n'est pas dans les débats là-bas. Nous, on a envie de pleurer nos réseaux sociaux pour dire aux gens que ramenez-nous les réseaux sociaux. Il faut expliquer aux Gabonais les choses. En France, quand tu traverses une province, tu payes le péage. Tu pars, par exemple, de la Bretagne pour aller en Loire-Atlantique, tu payes le péage. Il y a un péage que tu payes. La vérité, tu payes le péage. Quand tu pars de Paris pour aller à Rennes, tu as le péage après Rambouillet. Tu payes le péage. Pourquoi quand c'est dans le pays, vous ne voulez pas appliquer les mêmes choses? Et vous êtes le premier à vous plaindre que les routes sont en mauvais état alors que vous payez des impôts. Je ne comprends pas. Mais tu n'as pas vu que tout ça qui s'est fait au Gabon, c'est les Gabonais eux-mêmes qui critiquent. Et ce qui s'est fait au Mali, au Burkina, comparativement à ce qui s'est fait au Gabon, ou semblablement à ce qui c'est normal, c'est pas normal. Mais tu vas voir un Gabonais de la diaspora. Non, c'est parce que je crois que c'est parce qu'on explique pas aux Gabonais. Je crois que c'est parce qu'on explique pas aux Gabonais. Je te prends un exemple simple. Non, on les explique pas, hein. Mais ça qu'au Burkina, est-ce qu'on les explique? Oui. Ils comprennent facilement comme sur le Burkina. Oui, on les explique. C'est ça, non?
On les Mais on explique. les explique pas. On les Si, explique pas. on l'explique au Burkina, frère. Je suis désolé. On l'explique au Burkina. Moi, je ne parle des Gabonais. Je te parle des Gabonais qui sont dans la diaspora là. Tu as vu les Burkinabés les expliquer quoi? Ils expliquent pas. Moi, je vois les lois. Moi, je vois comment on te dit qu'au Burkina, par exemple, là, tous ceux qui brûlent le feu, on est en train de mettre les caméras un peu de partout. On voit. Mais si tu viens mettre ça aussi au Gabon, comment on appelle ça, les radars, les flashs, là, tu vois comment ils vont venir parler? Oh, il y a quelque chose que tu nous proposes. On a faim. Hein? On n'a pas l'eau. On n'a pas ceci. Mais au Burkina, il y avait un problème d'eau. C'est maintenant qu'ils sont en train de résoudre ce problème-là. Le Burkina avait un problème de route. Il y a eu un problème Mais tu vas voir que les Gabonais sont prêts. Les Gabonais sont prêts à accompagner le Burkina. Hein? Il y a eu un problème d'électricité au Gabonais. Il y a eu un problème d'électricité au Burkina. Oui. Mais tu vas voir que les Gabonais, je te dis que les Gabonais sont prêts à accompagner le Burkina. Mais ils refusent d'accompagner les propres pays. Parce qu'en réalité, ils doivent faire la sorcellerie contre les propres pays. Non, ne dis pas ça. Non, Eric, ne dis pas ça. Parce que là, toi, tu vas m'attaquer. Pourquoi? Parce que comme tu me vois, comme tu travailles au Burkina, là, tu dis que je ne peux pas aider le pays. Hein? Toi, tu travailles avec le Burkina, mon frère. Moi, je suis ami avec les Burkinabés depuis. Même quand le coup d'État y a eu au Mali, je suis le premier Gabonais que les Maliens ont payé le billet pour aller jusqu'au Mali. Oui. Moi, je travaille le Burkina. Les Maliens ont payé le billet. Les projets avancent. En première classe. Je suis parti, j'ai vu, j'ai dit c'est bon. Mais chez nous aussi, il faudrait qu'il y ait un coup d'État. Et il y a eu un coup d'État. On a dit, on a pris. Moi, je dis, je travaille le Burkina. Les projets se font. Les projets se font. Mais au Gabon, tu as proposé les mêmes projets au Gabon, on va refuser parce que tu déranges quelqu'un. Je te dis que, voilà, tu me rejoins, c'est pour te dire que c'est le mauvais cœur du Gabonais. Le Gabonais, tu vas lui proposer, il a apporté de telles personnes, tu vas dire que non, le projet, l'on peut te faire ça, il te dit non. Mais il se rend compte qu'au Burkina, c'est possible, on a en train de faire ça, il va dire félicitations au Burkina. Mais pourtant, il a bloqué le projet là chez lui-même. On dit la même chose. C'est un Gabonais qui a proposé le Burkina Faso. C'est le même Gabonais qui a proposé le même projet au Gabon, mais vous avez refusé. Donc, tu combien avec moi que le problème, c'est les Gabonais, non? Oh, c'est les Gabonais, c'est les Gabonais. Est-ce que c'est nouveau? Mais alors, donc c'est ça que je suis en train de te dire. Que tu vas voir que le Gabonais peut apprécier ce qui se passe au Cameroun. Mais le Gabonais refuse d'apprécier ce qui se passe dans son propre pays. Quand il y a eu le coup d'État au Mali, on était content. Il y a eu le coup d'État là-bas, on était content. Quand il y a eu le coup d'État au Gabon, on n'est pas content. En tout cas, moi je n'aime pas pêcher le côté. Je vous regarde faire. Voilà. Moi je mange mon argent, je paye mes Weston. Nous, on a dit à la HAC que rend les réseaux sociaux et les enfants qui ont eu le bac. Les enfants qui ont eu le bac là veulent faire des recherches. Mais toi, la hache, tu allais couper le bois. On te dit coupe le fer, tu ne peux pas couper le fer. Tu sais que j'ai appris que même ils utilisent le VPN et beaucoup, les comptes ont été piratés. Voilà, ils utilisent le VPN. Tu vas à la DGDI là pour aller regarder ton permis, pour faire le permis. Regarde la queue. Parce que ça rame. Mais vous amenez des trucs où on vous dit que ça passe avec la fibre optique, l'Internet, les réseaux sociaux, les machins, mais vous bloquez ça. Et vous voulez avoir quel résultat? Quel résultat vous voulez avoir? Un truc de durer un mois, ça durerait 6 mois. Voilà, vous pensez que vous êtes en train de faire mal à vous. Vous faites mal à vous-même. Vous ne faites pas mal aux insulteurs qui sont en Europe. Vous pensez que quand vous bloquez ça, vous bloquez le sauvage de Manawiche, ou vous bloquez la bourgie de comment on appelle ça, des Bernard qui sont recoulés, ou le tordu de Thibaut Adjatis, sans aucune, même l'erreur de la nature qu'on appelle l'enlaire. Vous ne les bloquez pas. Vous faites mal aux Gabonais. Il y a ceux qui vivent là en bandant leurs articles sur le net. Mais aujourd'hui, ils n'arrivent plus à le faire. C'est-à-dire que quelqu'un qui commence à se débrouiller seulement, vous le bloquez. Et vous dites que vous, c'est la hache, vous, c'est la hache, vous, c'est la hache. Quelle qualité de hache? Une hache sans bois. En tout cas, bon courage là-bas. On te dit peut-être qu'en 2 semaines, oui, bon, ok, on va comprendre, mais vous allez, de mois et de mois, vous ne faites que continuer la bêtise. Moi, j'appelle ça c'est une bêtise. C'est une bêtise d'avoir dit qu'on coupe les réseaux sociaux. C'est une bêtise. Les autres pays sont en train d'avancer. Aujourd'hui, là, on a des amis, tu vois, parfois même là, tu te dis que le VPN a sauté
et tu as un ami qui est au Mali, qui est en train de te causer un truc, tu n'arrives même pas. Il t'envoie un truc, tu n'arrives même pas à développer ce truc-là. Et il te dit, mais vous êtes derrière, hein, c'est qui vous insulte même encore. Il te dit, mais attends, un petit pays comme ça, vous êtes riche, même l'Internet, c'est plus faible que chez nous au Mali, c'est plus faible que chez nous au Burkina, c'est plus faible que chez nous au Nigeria. Tu te dis, mais mon frère, il vous dit, tu poses la question, mais que vous êtes même, qui sont vos dirigeants là-bas? On veut insulter tout un pays parce que la hache sans manche a décidé de venir couper les réseaux sociaux. Pour quel motif? Non. Donnez-nous même la raison que vous êtes en train de couper les réseaux sociaux. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien. Rien que la sorcellerie. Et est-ce que tu vois qu'ils ont des comptes à vous rendre? Mais c'est normal. Nous, on est quoi? On est des moutons. On n'est pas des humains. J'ai dit, est-ce qu'ils ont des comptes à vous rendre? Ils n'ont aucun compte à vous rendre. Voilà. Parce qu'ils avaient des comptes à vous rendre, ils ne pouvaient pas les choses sans réponse, sans information. Ils n'ont aucun compte à vous rendre. On nous avait dit qu'il y a les pornos qui vont sortir, il y a les X qui vont sortir. Depuis là, les X là ne sortent pas. Mais remettez les réseaux sociaux. Hein? Nous autres là, parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, on travaille avec. Quand j'ai fait venir mes Jordan des États-Unis, quand j'ai fait venir, par exemple, mes Weston, vous pensez qu'on me fait venir ça comment? Mais parce que c'est sur le net. La personne t'envoie le truc, te dit, bon, regarde le modèle est sorti, qu'est-ce que tu penses? Tu as vu la montre là, oui. Elle a combien? Elle attend. Ah, 10 balles. Paye-moi ça, envoie-moi ça. Mais comment tu vas payer quelque chose que tu ne vois pas? C'est clair. Comment tu vas payer quelque chose que tu ne vois pas? Et aujourd'hui, la communication est devenue plus simple avec WhatsApp. Ça veut dire que quand tu mets les unités de 10 000, le forfait de 10 000, ça te fait un mois. Tu as la possibilité de discuter avec plusieurs personnes. Mais quand tu mets les unités seulement de 10 000 dans ton téléphone pour appel normal, en 2 semaines ou même en un seul jour seulement, attends, en un seul jour, c'est fini. Excuse-moi. Aujourd'hui, la hache, comme tu dis toi-même, la hache, donne quelle raison pour laquelle c'est quoi la raison qu'ils donnent pour pas rétablir les réseaux sociaux au Gabon? Mais ils n'ont aucune raison valable. Ils n'ont même pas une raison. C'est justement le mauvais cœur et la sorcellerie. Pour ne pas dire le magourisme. C'est le mauvais cœur, c'est la sorcellerie. Ils veulent faire reculer le pays. Ils veulent faire reculer le pays. Ils vous ont donné aucun motif depuis là. Bon, depuis là, je ne sais pas. Peut-être, hein, comme eux, ils parlent dans les télé là, je le dis à qui veut l'entendre, je ne regarde jamais les télé là. Ils ont donné la raison dans les télé. Mais sinon, je ne suis pas au courant qu'ils ont donné une raison valable et qui tient la route. Je ne comprends pas. Jamais. Moi, je ne suis pas au courant. Maintenant, s'il y a des Gabonais qui sont au courant, ils n'avaient qu'à dire que oui, ils ont donné. Ah, voilà, ça va bien. Vite dit, et Cédric dit, je vais bien répondre, sauf que je suis en VPN. Donc, tu vois que là où tu es là, tu es rentré dans mon live là, c'est parce que tu n'as pas le VPN. Mais tous ceux qui sont en VPN ont du mal à rentrer dans les lives. Et ça, tu comprends? Ok. Voilà. Tu vois? Donc, ça veut dire que quand tu fais un live, je peux inviter tout de suite à Jude. Jude n'aurait pas accès à mon live. Il va regarder, mais il ne peut pas intervenir. Il ne peut pas monter. Parce que le VPN ne lui permet pas de monter sur un live. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? D'accord. Et eux-mêmes, quand tu communiques sur Facebook et les réseaux sociaux, ils font comment? Eux aussi se mettent en VPN. Mais ils se mettent en VPN. Je te dis que, est-ce que le sorcier va le mal qui peut? Donc, tu vas m'expliquer qu'ils ont coupé les réseaux sociaux pour eux-mêmes se mettre en VPN. Mais je te dis qu'il n'y a pas plus intelligent que eux. C'est-à-dire qu'ils sortent de la NASA. Ils sortent de la NASA. Ils sortent de la NASA. Ça, c'est le cas de la NASA. C'est-à-dire que tous ceux qui sont à la hache là, on les prend, on les amène aux États-Unis. Ils vont développer les États-Unis. Parce qu'il n'y a aucune raison, il n'y a aucune raison, il n'y a aucune raison, il n'y a aucune raison. Tiens. Ouais, bon. Tu vois, Hey, d'accord. Hey, je vais quitter ton live, pardon. Moi, j'ai ma tension qui joue un peu en ce moment-là. Oui, il n'y a aucune raison et ça fait mal. Hein? On a les amis qui sont en France, on a les amis qui sont au Burkina, on a les amis qui sont aux États-Unis, on a les amis qui sont en Chine. Nous autres là, par contre, on ne voyage pas. Mais on fait des commandes en Chine. Comment tu peux faire une commande en Chine? Comment tu reçus pour faire une commande en Chine? On t'a dit de venir en France, tu as refusé. En France, je ne suis pas venu en France à tous les impolis là-bas. Ça va, je risque de les taper, puis je vais me trouver tous les jours dans le commissariat. Tu crois que je croise Bernard dans la rue?
Tu vois que Bernard, moi, va faire quoi? Moi, je le bastonne. Deux fois, tu vois Datis avec son cousin qui n'a pas le cheveu là. Je vais le malaxer comme ça. Tu comprends? Donc, on est obligé d'être au Gabon. Non, vous avez des rancunes tenaces. Non, il faut laisser la bagarre. Non, grand, je te dis, il faut pas dire. Regarde un peu. Là, je ne te cache pas. Là, j'ai eu un chantier. J'ai eu un chantier quelque part là. Hein? J'ai eu un chantier. Mais pour que je gagne, sur ce chantier-là, hein, pour que je me fasse sauver le mot de pognon, comme dit maman Bouanga, il faut que je fasse venir certaines marchandises de la Chine. Est-ce que tu comprends? Il faut que je fasse venir certaines marchandises de la Chine. Mais les réseaux sociaux sont presque bloqués. Comment je vais rentrer avec la Chine? Parfois, le gars est déjà sur le boutiquier. Il veut te montrer, mais ici, le réseau de compte, le VPN en train de ramer. Donc, tu gaspilles, tu perds toute une journée comme ça. Toute une journée, tu la perds comme ça parce que parfois, même quand on communique là, ça passe pas. Tu vois? Aïe. Ça passe pas. Mais c'est un manque à gagner pour le ressortissant gabonais. Mais la hache sans manche était là, ils se plaisent avec les vestes qu'ils ont payées au Mutuki, qui n'ont même pas de valeur. Et c'est tout, des tissus même qui, quand il fait chaud, ça colle la peau, ça colle. Ne mets pas les organes, ne mets pas les organes. Non, mais à un moment donné, qu'ils enferment même tout le monde, qu'ils nous prennent pour nous amener en prison. Parce que c'est embêtant, grand. Eux, ils ont un salaire. Ils sont payés avec l'argent du contribuable gabonais. Mais vous voulez vous débattre, vous voulez vous débrouiller. Mais c'est vous qui y bloquez. Et ils disent que non, l'administration ne recrute plus. Il faut chercher à faire des choses. Mais on cherche à faire des choses comment? Tu as un petit chantier. Tu as un matériel que tu vas faire venir de la Chine. Tu sais. Tu fais venir ça comment? Excuse-moi. Excuse-moi. Le Chinois que tu contactes en Chine, là, qui t'achète ta marchandise, là, c'est un intermédiaire, hein, tu le payes. Oui. C'est pas comment. Il faut expliquer ça aux Gabonais que tu ne peux rien acheter en Chine sans passer par un intermédiaire chinois. C'est pas possible. C'est un intermédiaire, comment on dit les démarcheurs ici, là. Lui aussi ne vit que de ça. C'est quelqu'un qui te met en relation, qui te met en pont. C'est un pont. C'est l'Internet. Lui, c'est l'Internet. Lui, c'est l'Internet. C'est le fournisseur, le grossiste. Oui. On fait des différentes pièces. La pièce de 1 euro, la pièce de 2 euros, la pièce de 3 euros. C'est les mêmes pièces. Mais il y a 5 prix différents. Parce que 5 matières de fabrication différentes. Voilà. C'est ça. Donc, tu vois, il y a beaucoup de Gabonais là, même les entrepreneurs qu'on est en train de créer sur eux là. Vous créez sur des entrepreneurs. Mais les entrepreneurs là, vous pensez qu'ils paient le matériel là où c'est? Ils paient le matériel au Gabon. Quand il manque par exemple une pièce. À la fin du trimestre, il faut qu'il paye les impôts, l'entrepreneur. Voilà. Même, tu vois que le matériel là, quand il appelle le matériel, il paye ça comment? Il fait les recherches comment? Comment il fait des recherches pour trouver par exemple quelque chose impoli qui est rare? Même si tu n'as rien vendu, tu payes même si tu n'as rien vendu, tu payes les impôts. Oui. Frère, alors, tu comprends bien que la hache sans manche doit se débrouiller à nous enlever les conneries là, les boucliers qu'ils ont mis sans intelligence là. Ça, c'est un truc, en réalité, excuse-moi, c'est un truc bête. C'est une décision bête. Non, mais peut-être qu'ils ne savent pas comment remettre les réseaux sociaux. Mais on a eu les gars de la NASA qui sont arrivés ici, là, ceux qui étaient en France, ceux qui disent qu'ils sont de la NASA. Mais qu'ils aillent les montrer. Comment on peut débloquer ça? Mon frère, depuis qu'ils sont arrivés là-bas, ils ont apporté quel changement au Gabon? Je connais avec eux. Ah. Parce que c'est bien, non, je viens de la France. Ça va apporter quel changement? Oui, mais peut-être qu'eux, ils viennent de la France. Ils doivent connaître les nouvelles technologies. Tous ceux que les vieux papas qui sont à la hache sans manche là. Et ils ne connaissent rien. Hein? On doit les enlever. Il y a des étudiants, je dis qu'il y a des étudiants qui veulent faire des recherches, les étudiants n'arrivent pas. Après, vous avez dit que les enfants n'ont pas la moyenne. Mais les enfants français, travaillent sur les ordinateurs matin, midi, soir. Ils font des recherches. Qui a quitté la diaspora pour entrer au Gabon, c'était un chômeur. Oui, mais il est chômeur, il est venu là pour le travail au Gabon. C'est ça, changement. On dit le malheur des uns. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Qui a quitté la diaspora pour entrer au Gabon, pour être au Gabon, c'était un chômeur en France. Il n'y a pas de problème. Nous aussi, on a des chômeurs ici au Gabon.
Donc, c'est un chemin qui est venu trouver son boulot. Nous, là-bas, ça ne nous intéresse pas. Donc, il ne faut pas dire qu'il vient avec quelque chose de nouveau. Il n'y avait rien de nouveau. Non. Il vient avec la connaissance, non? Alors, quelle connaissance? C'est comme les Français qui viennent dans notre... Non, c'est comme les Français qui viennent... C'est comme les Français qui viennent dans notre pays, là. Ils viennent là-bas avec quoi? Ils viennent avec la connaissance. Quelle connaissance? Ils trouvent le boulot. Il n'a pas la connaissance, mon frère, il a le CAP. Un Français qui a fait l'école ne vient pas se battre en Afrique. Je te jure la vérité. Un Français qui a fait l'école ne vient pas se battre. Un Européen, pas un Français seulement, un Européen qui a fait l'école, qui a un bac, qui a un background, il ne vient pas se battre en Afrique. Il ne vient pas se battre en Afrique. Parce que c'est avec son background, il peut trouver du travail en Angleterre, il peut travailler partout en Europe, en Suisse, en Luxembourg, il va trouver du travail partout. Il ne va pas venir se battre en Afrique. Quand tu vois un Européen qui vient en Afrique, il a le CAP, il a le bac pro. C'est fini. Et des fois même, c'est le petit Gabonais qui le forme. Oui, qui le forme dans le métier parce qu'il ne connaît pas. Et quand il vient en vacances, quand il revient de vacances en France, il a un petit Gabonais, un t-shirt CDO, une petite montre, et puis voilà. Le Gabonais le forme encore plus. Moi, quand j'étais à Jean Ebouri, j'avais vu un blanc arriver de France. Il devait être dans la société Souk-Afrique. Il était véhiculé. Il avait un chauffeur au départ. Mais ce blanc-là n'arrivait pas à monter les chambres froides. Parce que Souk-Afrique, à l'époque, à Jean Ebouri, on n'utilisait pas le climatiseur. On utilisait les trucs centralisés. Donc, centralisés avec les glaçons. C'est-à-dire que c'est là, ça produit des glaçons. Et puis, il y a un ventilo qui souffle. Est-ce que tu comprends? Il y avait des refroidisseurs, il y avait ceci, cela. Le blanc là ne connaissait absolument rien. Mais c'était un jeune là qui lui apprenait le travail. Mais il était chef de ce jeune. Parce qu'il avait seulement la peau blanche. Tout à fait. Non, moi je suis d'accord avec toi. Tout à fait. Donc, je dis aux gens de la hache sans manche que remettez les réseaux sociaux. On a besoin de ça. Laisse-moi d'abord tes trucs avec toi. On va prendre mon projet, on va le mettre à la poubelle. Je vais écrire le même projet. Je vais mettre Dupont Jacques ou bien Dupontel Yvon. Yvon le nom Dupontel, c'est sûrement c'est un Français. On va valider le dossier, on va m'appeler. Mais c'est normal, le Gabonais est complexé. La preuve en même temps, tu vas voir, même quand une Gabonaise ouvre un restaurant et un Français ouvre un restaurant, ils vont, moi je m'avais mangé le charama. Je m'avais mangé le charama. Mais est-ce que les gens qui fabriquent le charama là dans les pays, est-ce que tu crois que si tu peux ouvrir un restaurant de faire de manger qui peuvent venir manger, ils vont te dire que ça c'est le Gabon. Donc le Gabonais est complexé. Le Gabonais est complexé. Même nous ici au Gabon, c'est-à-dire que tu peux avoir un diplôme équivalent à celui qui vient de France. On va prendre le Gabonais qui vient de France parce qu'il vient de la France. Mais ils oublient même qu'ici au Gabon, il y a des gens qui sont compétents. Continue. Il faut continuer vos choses. Voilà. Il faut continuer vos choses. C'est votre pays, non? Et je ne sais pas qui allait leur dire que non, il faut couper les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux sont le mal du Gabon. Je ne sais pas qui les a donné, qui les a vendu ce projet, ou qui les a donné cette maquette-là, qu'ils ont payé peut-être à 1 milliard. Ah, vous, il y a que les milliards au Gabon. Mais je veux dire comment? Non, le Gabon ne sait pas voler 100 000. Nous sommes en train de 1 milliard, détournement de milliards. Vous, c'est le milliard, milliard. Ok, les gars, vous aussi. Isaac Abaka, bien, mon frère, soit salué. Non. Les enfants ont terminé le processus scolaire. Ils ont eu le bac. Ils veulent aller faire des recherches. Même en période d'examen, ils veulent faire des recherches. La hache a bloqué les réseaux sociaux. Mais comment vous voulez que les enfants soient compétitifs? La hache a bloqué carrément tout Internet. Ils ont bloqué carrément tout Internet. Mais oui. Parce ils ont bloqué tout Internet. C'est on dit Internet, on dit réseaux sociaux, on dit, je ne sais pas. C'est-à-dire que je ne connais plus. Les enfants veulent aller faire la chose. Vous voulez que les enfants africains et gabonais soient compétitifs sur le marché. Mais ils vont être compétitifs sur le marché comment? Comment ils vont être compétitifs? Il arrive au Canada, il a l'ordinateur, il ne connaît pas. Parce qu'au Gabon, il n'arrive pas à utiliser ça parce que tout le jour, chez lui, ça rame. Il n'arrive même pas à explorer l'ordinateur.
Tout ça parce qu'il y a un directeur de la H sans manche qui aime mettre les vestes de couleur kaki, qui s'est réveillé un matin, il a dit que non, bon, écoute, moi je dois bloquer les réseaux sociaux. Tu lui donnes l'opportunité que pourquoi on est dans un pays de droit. Nous on paye, on paye, on paye, on paye. On est des consommateurs, on paye. Où est notre droit de consommateur? Et vous êtes qui d'abord? Notre droit de consommateur est où? Vous êtes d'abord qui? Il dit ça rame actuellement. Ça rame. Et tout ça, c'est quoi? C'est les sorciers, les sorciers, les lobbies du mal qui se retrouvent à la hache. Vous êtes qui d'abord? Vous êtes qui d'abord? Mais est-ce qu'on est considéré comme des humains? C'est ça? On n'est pas considéré. Bon. Ce sont eux qui sont vrais, nous on est des faux. Ils sont vrais. Un pays où il n'y a que la sorcellerie. On n'a pas l'eau, on n'a pas les routes, je ne sais pas. Et ça que vous pouvez faire, c'est de couper les réseaux sociaux. Oh non, Franck Bissigi, il propose de faux projets, donc il faut couper les réseaux sociaux pour qu'ils ne soient pas en contact avec les Gabonais. Vous dites que les gens, c'est un peu. C'est ça qui est. C'est quoi? Depuis que vous avez coupé ça, c'est ça qui a empêché Jonas, c'est ça qui empêche Jonas de venir raconter les bêtises. C'est ça qui empêche Thibaut Adiatis de venir insulter les gens. C'est ça qui empêche Lanler de venir dire des énormités sur les parents des gens. C'est ça qui empêche. Ça n'empêche rien. Ça n'empêche pas. Au contraire, même, ça s'empire même. Parce que plus vous faites ça, ils se disent que non, c'est un point faible pour vous. Ils vous tiennent à ce niveau-là. Et ils vont continuer à vous emmerder, à vous faire le chantage. Libérez l'Internet ou les réseaux sociaux. Maintenant, si vous avez la possibilité, si vous êtes la hache, au lieu de couper le bois, allez-y couper le fer. Comme ça, on va voir. Hein? Moi, j'ai dit que les gars ont coupé Internet, ils ne savent plus comment remettre. Mais c'est des apprentis sorciers. Vous prenez des dispositions qui n'arrangent même pas le plus grand nombre. C'est-à-dire que même les gens qui sont avec vous, même les gens qui peuvent vous défendre, même les gens qui se disent, bon, par exemple, là, c'est la 5e République, on a la 5e République, vous les faites même mal. Vous les faites même du mal. J'ai dit que, hein? Est-ce qu'ils ont même voté? s'ils sont dans la 5e République, mais c'est ça, je dis que même s'ils disent qu'ils sont dans la 5e République, ils supportent par exemple votre patron, mais en réalité, eux-mêmes, ils sont blessés dans leur mal. Parce que vous les empêchez de respirer, vous les empêchez de vivre. Vous les empêchez. Vous faites un manque à gagner aux gens. Je ne sais pas comment vous gérez ça, mais bon courage. Non, on n'arrive pas à gérer. C'est que parfois, un moment donné, tu vas parler, la tête te chauffe, tu es obligé de laisser, tu es obligé de dire, bon, vivons comme ça. Comme on est des moutons, on est tête comme les moutons, restons comme les moutons. Vous allez finir en Michoui. Hein? Tu vois. Vous allez finir en Michoui. Mais oui, on va finir même à 4 pattes. Michoui, même c'est petit. On va finir à 4 pattes. Hein? Oui, on va finir à 4 pattes. On va finir à 4 pattes maudits comme l'enlève, comme ça. C'est tout. On va mettre les mains. On va mettre les mèches à la tête. Et dans les magasins, il y aurait plus les couches câlines. Parce qu'on ne comprend pas. En tout cas, ok. Ok, Eric, moi, je vais dormir. Il est minuit chez moi. On dit nous sommes des consommateurs qui ne pouvons même pas revendiquer. On est des consommateurs incapables de revendiquer. Bon courage à vous là-bas, les gars. Restez fort, restez courageux. Restez courageux, soyez courageux là-bas. Soyez courageux là-bas. Ça va aller. Depuis qu'on a coupé ça, on devant même les plus grands disent que les radicaux a parlé. Non. Et je dis, moi. Ok, ça parle son corps, mon frère. Ok. Il doit aussi saluer. Le live là, c'est pas un live trop compliqué. C'est pour vous dire que le peuple gabonais, vous qui avez les parents à la hache là, dites à la hache que il y a les enfants qui ont passé le bac, qui ont terminé, qui ont eu le bac, qui veulent faire des recherches. Dans quel établissement pour ceux qui ont l'argent, ils veulent aller où, ils veulent prendre des contacts, ils veulent parler avec les écoles. Mais le réseau rame.
est-ce qu'ils peuvent nous donner une justification pourquoi ils ont coupé les réseaux sociaux? Si c'est pour empêcher les injures, voilà, l'enlève vient de le faire maintenant là. Ça n'arrange absolument rien. Et les entrepreneurs qui veulent faire des recherches pour voir comment ils peuvent développer leur manière de travailler, ils n'arrivent pas. Nous, les petits commerçants qui voulons aller en Chine, payer les choses en Chine, on n'arrive plus. Parce que l'Internet est coupé. Et là, ils font quoi? Ils font quoi? Donnons-nous comme une vérification, une justification. Quoi, il y a eu coup d'État. Il y aurait coup d'État. La fois dernière, on est allé à la DGDI pour faire le permis biométrique. Là. Tu es là toute la journée. Tu te mets devant le gars qui veut t'enregistrer comme ça, il te dit attends. Tu dis, mais on fait ce comme il te dit que ça rame. Parfois, il te dit même que non, la connexion d'ici n'est plus là. Si tu peux me faire, si tu peux me. Il te pose la question que tu es connecté. Tu lui dis oui. Il te dit si tu peux me faire le partage de la connexion. Mais attends, à un moment donné, il te demande de faire le partage de la connexion. C'est des trucs parfois qu'on ne veut pas parler. Mais tellement que c'est énerve, tellement que c'est étouffe, on est obligé d'en parler. On est obligé d'en parler. On est obligé d'en parler. Oh. Vous pénalisez les pauvres enfants qui veulent faire les recherches, vous pénalisez. C'est pas. Les autres en Chine, on dit qu'ils ont régulé TikTok pour les enfants et pour les parents et pour ça. Au lieu de le faire, non, vous partez comme à la source, vous coupez tout, boum. Et les gens sont obligés d'aller dans le système D. Comment un pays peut être sur un système D? Un système D sur tout. L'eau, système D. Électricité, système D. Route, système D. Je ne sais pas. C'est pas possible. Attention, on n'est pas peut-être censuré. S'ils veulent couper, peut-être s'ils veulent même venir couper, même arracher le téléphone, qui viennent arracher le téléphone, on va faire comment? On va s'habituer. Ils ont coupé les réseaux sociaux, on allait sur le DPN. On a des habitués, puisque le Gabonais s'habitue à tout. Tout pour lui, c'est OK, on va encore faire comment? OK, on va encore faire comment? Le Gabon, oui, mon petit, le Gabon, c'est un pays à part. C'est un pays vraiment à part. C'est un pays à part. Moi, je suis en train de dire que vous pensez que c'est parce que vous coupez les réseaux sociaux que les insulteurs ne vont pas continuer à insulter les gens. La preuve, l'enfant maudit de la nation. Le pays du système D, les enfants maudits de la nation, le roi de la nature, ils viennent insulter les gens. Est-ce que vous pensez que c'est une raison de couper les réseaux sociaux? Aujourd'hui, j'étais au PNFP pour télécharger un simple document 10 minutes. Voilà. Voilà. Au PNP. Donc, pour charger seulement télécharger un seul document, ils vont faire 10 minutes. Entre temps, chez eux, c'est tic-tic. Comme on dit tic-tac, tic-tac, abo. Hein? Chez les autres, c'est comme ça, c'est tic-tac, tic-tac, abo. Mais pour vous, c'est pas comme ça. Pour vous, c'est papa, 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 papa. C'est pas beau. Ça, un pays qui freine, des dirigeants qui freinent le développement de leur propre pays. Des dirigeants qui se réveillent un matin, vous freinez le développement de votre propre pays. Vous freinez l'émergence de votre propre pays. Vous fermez, vous bloquez le pont de la mondialisation et de la communication avec d'autres pays. Vous bloquez. Pour quelle raison? Oui, l'enlève est un défaut de fabrication de la nature. C'est vraiment. Mais est-ce que c'est ça qui a empêché l'enlève de parler? Au contraire, ils n'ont pas empêché l'enlève de parler. Donc, quand ils disent qu'ils bloquent les réseaux sociaux à cause des gens qui ont l'air, ils comprennent que c'est peine perdue. C'est peine perdue.
Et avec tout ça là, il y a des pauvres qui subissent, qui payent les pots cassés pour rien. Il y a des entrepreneurs qui prennent le jeu d'un coup, qui ont du mal. En des temps, les autres ont dit que tu es en Chine, tu es aux États-Unis, toi tu es en Angleterre, l'autre là, il est au Japon. Ils sont là connectés sur chacun sur son ordinateur. Ils sont en train de parler. Ils racontent oui, ils proposent oui. Bon, nous on arrive à faire ça. Oui, ok, d'accord. Ok, ok. Mais au Gabon, c'est impossible d'être connecté avec le monde. Parce que la H a décidé de dire qu'il coupe. Bon, la famille, je vous aime bien. Que Dieu vous bénisse. C'était pour vous dire que dites à la H que c'est pas bon. Il y a des gens qui ont besoin. Il y a des gens depuis un bon bout de temps que les réseaux sociaux sont arrivés. Grâce aux réseaux sociaux, eux, ils travaillent. Grâce aux réseaux sociaux, ils travaillent. Grâce aux réseaux sociaux, ils arrivent à trouver les bouts de pain. Grâce aux réseaux sociaux, ils arrivent à améliorer leur vie. Et parce qu'ils cherchent. Même les gens qui font les canapés, parfois ils veulent copier le modèle européen. Mais pour copier un modèle européen, il faut bien qu'ils soient connectés. Bon, la grande. Moi, je bouge. Tu dis quoi? Là, je suis bien. Quand vous voyez là, quand je parle un peu bien, parce que je suis sur l'Internet de quelqu'un. Parce que les données mobiles, c'est difficile. Hein? Voilà. Les données mobiles, c'est difficile. Donc, je suis obligé de venir chez quelqu'un, m'asseoir comme ça pour faire le live. Je suis obligé de m'asseoir chez quelqu'un pour faire le live. Tu vois? Peut-être la pauvre personne a même envie de dormir, tu l'empêches de dormir. Parce que toi, tu dois faire le live. Tout ça parce que les données mobiles sont faibles. Parce que même les données mobiles, parfois même, fait sauter même le VPN. Ça fait sauter le VPN. Donc, tu vois, un père de famille comme moi, vous me poussez à être squatter. Pour venir squatter le salon de quelqu'un parce que je dois faire le live. Ça, c'est pas chez moi. Quand vous regardez chez moi, pour ceux qui connaissent ma maison là, sur les réseaux sociaux, est-ce que chez moi, c'est comme ça? Ouais. Ça, c'est pas chez moi. Là, c'est pas chez moi. C'est pas chez moi. Mais on est obligé de venir squatter. On est obligé de venir squatter. Vous voyez que là, je suis en train de marcher pour aller chez moi. Et peut-être qu'à un niveau là, vous allez voir que son Wi-Fi n'arrive plus, ça va se couper. Vous allez entendre, bim, ça s'est coupé. Tout ça, c'est quoi? Parce que la hache est incompétent. Ce sont des incompétents. Parce qu'aux États-Unis, quand il y a un problème comme ça, pendant peut-être 2 jours, on cherche à trouver la solution, on trouve la solution, et puis on vous bloque. Après, on vous dit pourquoi est-ce qu'on vous a bloqué. Quand on gouverne un peuple, on doit toujours donner la raison et le mobile au peuple. Parce qu'on sait qu'on respecte ce peuple-là. Mais la hache ne respecte pas le peuple gabonais. La hache ne respecte même pas les entreprises gabonaises qui paient les impôts. La hache ne prend même pas l'avenir de nos enfants, ne considère même pas les bacheliers de notre pays. Est-ce que vous comprenez? La hache ne respecte rien. Non, je ne suis pas au bar, c'est David Mbérokuma qui est dans les bars. Tu m'as bien vu que j'étais dans un salon confortable. Et là, je suis devant le salon confortable. Moi, je ne suis pas comme David Mbérokuma qui passe, quand il veut faire le live, il demande s'il y a le code, on lui donne le code, et puis il prend comment on appelle ça? Il prend la régable, il prend 2 régables, et il fait le bruit pour insulter les gens. Et puis après, il termine la régable. À la fin, on l'a bastonné dans un bar, c'était à cause de quoi? Parce qu'il voulait profiter du Wi-Fi. La dame a dit que non, à cause de 2 régables, si tu ne peux pas venir me filer le Wi-Fi pour faire le bruit. Tu sais qu'il a un téléphone chinois. Et tu sais que le téléphone chinois, quand ça filme mal, ça bouffe le Wi-Fi. Ne bouge pas comment. Toi, tu es fou. Hein? On a dit que les gens veulent dormir chez eux. Ils veulent rester chez eux. Parce que quoi? Parce que tu dois pas la hache sans manche. Une hache même qui n'est même pas limée. Ça coupe que le bois. Depuis là. N'importe quoi. N'importe quoi.
Bon, la famille, je vous aime bien. En tout cas, il faut leur dire que leur position là ne peut pas avancer le pays. Leur position là, s'ils ont dit qu'ils ont coupé ça parce qu'ils pensent que les insulteurs mal éduqués ou devenus mal éduqués, parce qu'on ne peut pas dire que c'est l'éducation de leurs parents, non. Ils sont devenus comme ça depuis que ils sont devenus grands et que l'Internet est arrivé. Donc, ce n'est pas une éducation parentale, ce sont des éducations personnelles. Et c'est comme ça. Parce qu'on t'éduque d'abord, il y a l'éducation de la maison, après, il y a l'éducation de la rue. Bonsoir là-bas. Ah, donc tu vois, non? C'est comme ça. Donc, c'est un peu ça. C'est une éducation ma boule qu'ils ont pris. En plus, ils sont en France. Et vous savez que les Français sont mal éduqués. Voilà. Donc, bon, on se capte demain, les gars. Que Dieu vous bénisse.